Merci d'être avec nous cet après-midi jusqu'à 19 heures en direct de la Porte de Versailles à Paris, en direct du Salon des services à la personne et particulièrement du premier forum consacré à l'emploi à domicile. De nombreux invités se succèdent depuis 16 heures sur ce plateau et nous ont rejoint Elisabeth Brissieux, bonjour, bonjour, de l'Institut Pasteur et Philippe Bernard de l'IRSEM. En deux mots, l'IRSEM, c'est quoi ? L'IRSEM est un groupe de protection sociale donc dédié au service à la personne, notamment sur l'emploi direct. Notamment sur l'emploi direct. Le groupe IRSEM a lancé Vivons bien, vivons mieux et propose ici sur ce forum ici de l'emploi à domicile plusieurs conférences sur l'alimentation, sur les 0-3 ans, sur le bien manger, le bien dormir. Ça doit concerner tout le monde, forcément, et pas que les plus jeunes d'entre nous. Les 5 clés d'une alimentation réussie, ou encore être aidé pour mieux aider. Comment est né, comment on pourrait l'appeler, ce dispositif Vivons bien, vivons mieux? Alors ce dispositif est né il y a quelques années pour répondre à une offre de prévention, donc afin de garantir à nos populations la possibilité de rester chez elles, donc de réduire l'incapacité et qu'elles se prennent en fait en charge elles-mêmes afin de pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible et en bonne santé. Qu'elles gagnent en autonomie, on y trouve de nombreuses astuces, j'imagine. Voilà, donc sur le site internet qui tourne autour du bien-être, de la sécurité et du loisir, donc on retrouve pas mal de repères, pas mal de fiches conseils qui concernent l'alimentation, qui concernent la sécurité du domicile, mais aussi par exemple la sécurité routière. Et puis des petits aussi jeux. La sécurité routière. Tout à fait. Toutes les formes de exemple sécurité. de conseils, d'astuces. Exemple de conseils, ne serait-ce que ne pas boire avant de conduire, par exemple. Là, vous vous substituez à la prévention routière, en tout cas. On travaille on travaille également avec la sécurité routière, c'est-à-dire que nous avons des partenariats autres que l'Institut Pasteur de Lille. Nous proposons aussi sur l'espace ludique, donc des jeux qui permettent, je dirais, à nos adhérents de pouvoir s'instruire de manière ludique en répondant à des quiz et puis en comparant ensuite leurs réponses, leurs réponses aux réponses qui figurent sur le site. Le jeu, c'est impliquant. Voilà. C'est ce qui permet effectivement de motiver. De passer à l'action, à l'intuition profonde et pas que aux déclarations d'intention. Vous observez des résultats depuis que vous avez mis en place ces services et en l'occurrence peut-être des retours d'expérience? Alors le site est assez récent puisqu'il a 1 an. L'offre Vivons bien, vivons mieux a été commercialisée pour sa partie commerciale en avril. Donc nous sommes en train de tirer les bilans. Mais effectivement, nous pouvons déjà constater l'utilisation du site de manière régulière par certains adhérents. Combien de personnes fréquentent ce site, adhèrent à ce site? Aujourd'hui, nous avons plus de 5000 inscrits sur le site de manière régulière. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Oui. C'est une très bonne question. Pour le client, l'offre est gratuite à ce jour pour les 5000 inscrits et nous avons une offre payante pour nos clients qui sont clients de l'IRSEM Mutuelle. Donc depuis 2015, tous les nouveaux produits de l'IRSEM Mutuelle incluent le pack Vivons bien, vivons mieux. Vous êtes présent donc du coup sur ce forum de l'emploi à domicile pour animer ou participer à des micro-conférences. Est-ce qu'il y a des questions récurrentes qui vous sont posées? Alors même si le salon n'a ouvert que ce matin. Sur la partie micro-conférence, je laisserai plutôt la parole à Elisabeth Brissieux. Tout à fait, qui les anime. Quelles questions vous sont retournées régulièrement sur ces questions notamment du bien manger, de l'alimentation réussie, puisque là on arrive sur un domaine que vous connaissez parfaitement bien. Tout à fait, puisque l'Institut Pasteur de Lille est une fondation qui porte un projet qui s'appelle le Centre transdisciplinaire de recherche sur la longévité. Donc bien sûr, nous avons des projets communs, des objectifs communs avec l'IRSEM, c'est pourquoi nous nous sommes associés, en particulier sur le sujet de l'alimentation, puisque c'est au cœur de la problématique du bien vieillir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, un des sujets qui revient souvent, c'est la question du budget alimentaire. Évidemment, avec le coût de la vie qui augmente, les revenus qui n'augmentent pas, souvent l'alimentation, c'est un petit peu, on va dire, la variable d'ajustement. Et donc l'équation semble quelquefois impossible pour les Français
bien se nourrir au quotidien, bien nourrir sa famille quand on a un budget alimentaire qui stagne ou voire qui décroît. Quelles sont les réponses type, on va dire les 3-4 astuces essentielles? Il faut faire soi-même peut-être Alors acheter des produits de saison? déjà la première chose, en effet, il faut se remettre à la cuisine. Ça c'est un élément important. En prenant des produits bruts, on diminue drastiquement le coût des préparations. Pour autant, on n'est pas obligé de faire beaucoup de cuisine. Aujourd'hui, les gens travaillent, ils ont peu de temps. Donc justement, sur le site de l'IRSEM, on propose des recettes rapides avec des conseils, des astuces pour le quotidien. Ce qui est important aussi, c'est de redonner sa juste place aux différents types d'aliments. Et notamment, la viande est un produit très important sur le plan nutritionnel, mais peut-être que nous en mangeons trop de temps en temps. Et c'est une composante importante du budget. Dans l'actualité tout récemment, tout à fait. indiquant que certaines viandes voilà. étaient cancérigènes. Et voilà, donc 500 grammes de viande par semaine, ça suffit. Ça veut donc dire 100 grammes 5 jours par semaine. Donc laisser de la place pour les œufs, qui sont des aliments sources de protéines qui sont peu chers et de très bonne qualité. Laisser de la place aussi à tout ce qui est aliments sources de protéines végétales, les pâtes, les légumineuses, les céréales sont des aliments qui permettent de baisser la facture et qui sont très intéressants si on sait les complémenter, c'est-à-dire ajouter parfois un peu de produits laitiers à des céréales. Voilà, donc de la viande une fois par jour et puis bien sûr une alimentation de saison avec des produits locaux pour faire baisser également les achats alimentaires. Vivons bien, vivons mieux, alimentons-nous correctement et en tout cas mieux, c'est ce que vous dites, pour vieillir plus longtemps et en bonne santé, avec naturellement, en cuisinant soi-même et peut-être en cuisinant avec d'autres aussi. Ce sont des conseils que vous avez tendance à proposer aux internautes qui fréquentent vos sites. C'est vrai qu'il y a des échanges de bonnes pratiques. Voilà, chacun peut proposer sa recette, qui est de toute façon validée par l'Institut Pasteur de Lille ou par la Fondation Pilège, afin de vérifier les équilibres de base de chaque recette. Qui peut me parler du sommeil rapidement avant de terminer cet échange? Qu'est-ce que proposent vos services en matière de qualité de sommeil? Alors en termes de... C'était pas prévu à cette Non, question-là, c'était pas tout à fait prévu. Non, mais il y a une conférence demain qui répond à cette question. À quelle heure cette conférence? Alors je vais vous donner ça exactement sur la qualité du sommeil. Le salon des services à la personne, vous qui nous rejoignez sur Internet. Alors l'intitulé exact est et bien manger pour mieux dormir à 16h en salle Agora. Pour bien manger et mieux dormir, parce que évidemment, quand on a l'estomac correctement rempli de façon qualitative et qu'en plus on a un bon sommeil, effectivement on est beaucoup plus efficace. Et le sommeil influence la prise alimentaire, c'est vrai. Et c'est pas valable que pour les personnes en retraite, dépendantes dont on parlait tout à l'heure, c'est valable bien sûr pour tout le monde. Pour tous les âges. Merci à tous les deux, Elisabeth Brissieux pour l'Institut Pasteur de Lille et Philippe Bernard pour l'IRSEM. Dans un instant, d'autres invités, d'autres axes, on va notamment parler de formation. Merci d'être avec nous cet après-midi.